Skyle prend Aegis. Peut-on mourir après avoir été mort? Bah... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est beaucoup de réflexion dans ce que tu dis. Hein. Et voilà, c'est reparti. Et on n'est absolument pas sur un Bowser, mais on est sur une Pyramitra, messieurs dames. Et oui. Donc, rien à voir. Et par contre, je ne trouve pas ce personnage. Quel est son nom? Je vous mets la transition en attendant. Et je cherche le nom du personnage Pyramitra, mais je n'arrive pas à le trouver. Comment cela se fait, ça? Je crois qu'il a pas été rajouté en attendant. Ah, ce serait pas ça par hasard, absolument pas. En attendant, je vais essayer de cast en même temps que chercher. Donc on est à 62%, à 80%. Donc une part d'agressivité de la part de Sky qui a pu prendre quelques pourcentages. Mais bien sûr le zoning de la part de Joshen qui fait quand même un petit peu la diff. Donc voilà, pour le moment c'est relativement even. Et la grab suivie avec le setup avec la canette, très très bien joué. Et bien, je vous avoue que je ne trouve pas le personnage, trop bizarre. Sur cette version, peut-être qu'il faudrait la rajouter, donc il n'y a même pas le personnage de Kazuya. Donc tant pis, eh bien, ce sera une Pyramitra avec l'image de Bowser. Je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Mais voilà, ce qui n'empêche que pour le moment, on a déjà une première stock qui a été prise de part et d'autre, avec cette petite charge du neutral B, il me semble. Et là, on a le side B. C'est bon, c'est pas ce qui connectera entièrement, même si c'était relativement close pour le premier tick, suivi du deuxième. Mitra qui a un gros potentiel de combo avec son épée, tandis que Mitra est vraiment un personnage pour essayer de kill point barre. Je sais pas du tout si ça tout frame, je pense que oui s'il l'utilise. Et on a bien sûr la Pyra qui permet de tuer un adversaire à 75%. Et encore plus à 87 bien évidemment. Le up tilt, regardez déjà les dégâts qui sont figés et la puissance d'éjection pour juste un up tilt. Dommage puisque ça a bien été tempo grâce aux Mexicanos. Et on a le forward smash. Et on a... Dommage puisque ça a été un spike, mine de rien. Le shield mexicain. Ce forward tilt et ce up tilt qui couvre toute la plateforme presque de Pokémon Stadium. 2 107% à 124. La grab, ça a voulu setup avec la canette. Le tilt qui sera spot dodge. À portée de grab. Et on a actuellement le Mexicain qui a pu tirer ce up tilt. Le changement, on passe sur un ultra. La dash attaque. Peut-être il y a eu un... Je m'attendais à un changement en ultra justement parce que c'est un gameplay un peu plus adapté par rapport à Joe Duckhunt. Mais finalement non, ça veut revenir sur Pyramitra, ça veut vraiment essayer de kill son adversaire. Voilà, un petit un donner. Et on est à 2 stocks à 1 pour l'instant, 195% sur une Pyramitra. Mine de rien, et le forward smash, voilà, qui permet de revenir even entre les deux joueurs.
La grab into up B, d'accord, ça a l'air cool. Je vous avoue que je connais pas encore très bien Pyramitra. Le side B. Là, encore ce combo avec la canette. Ça mix up le perso pour essayer de faire en sorte que son adversaire ne s'habitue pas trop vite au gameplay. C'était full chargette, c'est tellement dommage que la canette a pété parce que je pense que là il y avait énormément de pourcentage qui pouvait être infligé à l'adversaire. Ça récupère tranquillement. La position du stage, c'est une très bonne patience de la part de Skyle et qui veut absolument pas. Et là, c'est le tilt qui a été fait en bord de display, ça ne tuera pas. Ça remontera quand même sur le stage, ça va tenter de tout frame. La canette qui touche les deux adversaires. On est actuellement à 85% à 135. Et là, le read jump. Et on a une première game qui est prise de la part de Skyle. Et si quelqu'un a le nom pour... s'il y a un autre nom sur Pyramitra, je vous avouerai que je le veux bien. Puisque je n'ai pas du tout l'info. Je pense que c'est juste l'appli qui n'est pas à jour. Parce qu'il y a Min. Non. Et je pense que... non, tant pis. C'est bien, tant pis. Ce sera toujours du buzzer. Un petit buzzer. Et ça fait encore des petits jeux de mots du côté de Joshen en plus. C'est pas du lolo tiers. Après, bien sûr... avec la présentation du personnage qui était très drôle. Et un gros zoom sur les knee bars. Full soutien pour Joshen. 1-0, ça repart sur du buzzer. Ça va repartir sur du Classico del Madrido. La grab. Suivi de la canette. On est sur un air. Le double fer, bien joué. Ça va tenter déjà des forward smash à 40% pour essayer de tuer son adversaire très rapidement. Par contre, ce jump qui permet justement d'esquiver ce forward. Très beau combo en suivant la canette alors que ça partait déjà d'une erreur lors du up smash. Et on a la canette qui sera éjectée. Le forward smash qui connecte. On est à 98% du côté de Skyle. Le petit rebond de la canette. Ça veut tenter le spike. Le up air. Actuellement 126% du côté de Skyle. Le forward smash qui sera esquivé. Et ce sera un forward, un F-tilt qui aura raison de l'adversaire. Et là, le lance-flamme. On est à 150% du côté de Joshen. N'importe quel coup de Bowser peut tuer son adversaire. Ça remonte du côté de Skyle. Elle a remonté également de la canette, très bien jouée de pouvoir la faire remonter dans ce sens-là de façon à reprendre le contrôle du stage. Et le forward smash qui touche mais qui n'aura pas raison de son adversaire. Alors je crois qu'il y a une parcelle du nerf qui a touché, mais dû à l'armure, eh bien ça ne l'a pas affecté plus que ça pendant sa recover. Et on a un premier lance-flamme, suivi d'un UB. Le 152%, ça essaie de grappiller au maximum les petits pourcentages chez Skyle. Ce fer qui passera pas. Ce nerf qui touche, suivi d'un fer. La canette à 180%, mais qui ne tue pas. Bien joué, le up smash de la part de Joshen, très bien joué. Enfin, un smash qui ne touchera pas. C'est touché, la grab, suivi
de la canette. Le nerf. On voit que ça temporise toujours bien du côté Joshen et que Skal saisit juste ses opportunités lorsqu'il y a un peu trop de projectiles qui courent sur le terrain, on va dire. Et du coup, malheureusement, Bowser, qui est un personnage qui sanctionne très très fort, et bien, pour pas avoir une once de répit, il faut avoir beaucoup de mental pour jouer face à ce personnage. Et plus le temps passe, plus et bien, ça devient compliqué. Et là, la frappe à classe qui ne tuera pas puisqu'elle n'est pas claquée sur un rebord. Mais jouer le shield, ça tente le read, la get up attack qui reprend un peu le contre-push stage. On a la canette, le forward smash qui passera pas. Et là, la grab into back throw pour faire le kill. On est à une stock à 2, 117%. C'est pas très even. Surtout si les pourcentages commencent à regrimper. Très beau setup par contre. Et du côté de Joshen. Et là, on revient un peu plus even. Attention à ne pas reprendre trop de pourcentage comme ceci. Ce lance-flamme. La grab. Le jab. Bien joué encore. Là, ça joue énormément. Encore plus autour de la canette. Et autour du upper également. Pour essayer de te faire grimper les pourcentages. Encore et toujours ce forward smash qui est une très bonne sanction. Et là, les tics qui ont été infligés sur la canette et qui ont empêché Bowser de remonter confortablement. Et qui a eu raison de son adversaire. Donc on passe à 1-1 dans cette rencontre. Très bien joué. Là, je suis au bout du rouleau, là. J'ai ma gorge qui est en feu. Et non, je n'ai pas besoin de sirop de cordon, messieurs, dames. Pour avoir une meilleure gorge. J'anticipe les commentaires. Ouais, c'est la fatigue. Hein. C'est El Fatigo del Madrido. Mais dans cette rencontre, quand même, endiablé, il reste un petit peu de force pour continuer à caster et soutenir ces deux joueurs. Ça sélectionne la map avec patience, avec sagesse. Joshen n'a pas reset, c'est le premier bio 5. Et le retour. Pas de soucis. Et on repart. Et let's go. Et ce sera sur Northern Cave. Avec cette magnifique musique de Sephiroth, de FF7 bien évidemment. Un jeu d'anthologie. Ceux qui ne l'ont pas fait, moi je dis, à mon avis de moi, chez moi. La grab qui sera cancel grâce à la canette, mais n'empêche, on est déjà à 106% à une vitesse monstrueuse. On a juste cligné des yeux et la première stock est déjà partie. On est sur un 3 stock à 2, 27%. Avec un Bowser qui a fait du sale. 84% par contre, ça remonte bien du côté Joshen. Mais ça essaie de grappiller petit à petit les pourcentages. Le lance-flamme à pourtant, mon dieu, 64%. Le up smash qui n'a pas eu le temps de se terminer dans l'animation. Très bon read du jump de la part de Sky, la get up attack.
double forward smash, mais le premier tic a touché, mais pas le deuxième. Il est éjecté légèrement trop loin. Le down qui touchera pas, la grab qui sera esquivée, le side B. L'esquive des projectiles, on voit c'est un bal de Bowser. Il a mis ses plus belles ballerines pour esquiver un maximum les projectiles. Et là, bien évidemment, la place zone en hauteur qui est relativement courte. Et donc, on a le droit à une frappe Atlas de Sky qui permet de prendre une stock supplémentaire à son adversaire. La Jochen. Le double pair, 57%. Le lance-flamme, 77%. Et ça se prend quand même la canette, ça essaie de l'esquiver et éviter de air dodge pour pas se faire sanctionner derrière. Mais bon, ça passe la fin du lance-flamme qui touche quand même. Hein. Et là, on a un forward smash, ça a tenté de spike. Et la get-up attack qui sera sanctionnée par un forward smash. On revient pas trop even puisqu'il y a 46% quand même du côté de Jochen. Mais bon, rien n'est joué encore. On a encore le projectile. Le forward smash qui connecte avec la canette qui connecte avec un upper très bon combo. On se prend El Mexicanos, l'esquive de la petite étoile lors de la retombée du down air. Le side B qui sera dodge. Là ça respecte hein, parce que très belle remontée de la part de Jochen pour le moment dans cette rencontre. Et là on a le down air. Ça veut tenter le kill assez early. Là, ça veut essayer de kill. La grab into canette, 140%. Et le down smash qui va pas kill. Le down smash qui va pas kill. Mais la canette, par contre, qui touchera 164% à 97%. C'est très serré entre les deux joueurs. 174%, ça continue de monter. L'esquive de la canette. Et là, c'est un up tilt, mais qui tuera pas à 116%. La dash attack qui touchera pas. Par contre, le petit tic sur la canette qui touchera. Et c'est la canette qui a raison de Bowser. Et c'est une deuxième victoire de Jochen. Waouh. Est-ce qu'on va assister à une remontada del Madrida? Incroyable. Je pense que mentalement, on a Jochen qui est à fond de cale et qui s'épuise, mine de rien, qui s'épuise parce que c'est vraiment pas évident ce match-up et à être full focus, à faire attention aux moindres faits et gestes. Oui, carrément. Même pour Sky, c'est pas évident parce qu'en fait, il a pas trop de fenêtres de sanctions parce que justement, il est lancier de projectiles, il doit faire attention à beaucoup de choses et donc il est un peu moins focus sur le reste et du coup, c'est un peu délicat. Je pense que là, il essaye au maximum d'essayer de le rusher et de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a pris sa première stack. Mais par contre, étant donné, je trouve, hein, du moins, que ces moves sont relativement prévisibles à force. À force de le voir jouer, on voit quelle action il va faire. Il les réalise très bien, mais en fait, une fois qu'il y a ça, eh bien, Jochen l'a bien compris et il se permet de sanctionner ouvertement, soit avec des forward smash ou des free split, quoi. On a la petite canette qui descend façon astronaute. Ça se renvoie à des coups.
des coups pour des coups. Et là, juste le F-tilt à 118%. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Et on a ce B, ce lance-flamme important. 38%. Ce nerf. Voilà, ça... Comme j'ai l'impression que Sky essaie de devenir un peu plus au contact de son adversaire plutôt que d'essayer d'attendre une fenêtre plutôt intéressante. Il veut ne pas le laisser placer son jeu. Voilà, ça a voulu grab et il l'a vu. Joshen qui sanctionne avec un forward smash, on est à 50% à 0. Il y a un lance-flamme quand même important, ça permet de grappiller les pourcents, mais attention quand même à cette canette qui continue de faire des siennes. Il les enchaîne. C'est incroyable. Il les Joshen. Petit jeu de mots. Le forward smash qui touchera pas. Ça me suit dans le chat, ça fait plaisir. Le frisbee qui passera pas. Et là, on est sur un gros back air double pied-bouche dans le museau du petit chien-chien. Le forward smash qui sera entièrement shield. Et là, encore ce lance-flamme, le nerf, l'esquive du fer, le side B. Ce lance-flamme qui cancel cette get-up attaque et ce sera un up smash. Ce sera un up smash. La carapace qui a raison et qui a emplafonné notre cher Joshen. Et on part sur un 2-2, messieurs, dames. De cette première rencontre entre Joshen et Skal pour la grande finale. Donc, est-ce que ça va être le dernier match ou alors un reset du BO? Il y a du soutien de la part dans le chat. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est boche, c'est merveilleux. Moi, ça me fait plaisir de voir des choses comme ça. Du soutien, beaucoup d'amour entre vous. C'est ce qu'on aime. Ça va repartir incessamment sous peu. Le choix de la map a été fait du côté de Skyle. Et du côté de Joshen aussi. Et on est reparti. Allez, dernière rencontre, ouvrez du BO. Tout se joue maintenant. Et on commence avec un petit lance-flamme suivi d'un fer. Le nerf, into fer, déjà 60%. Le deuxième fer. Le troisième, ça a tenté peut-être. Pardon. Le read. Ah ouais, c'est les aléas du direct. Hein. Même les Hachoum, vous les entendez. Et il faut faire attention parce que quand j'éternue une fois en plus, j'éternue souvent 18 fois d'affilée. Et ben, Inch'Allah, ça fait pas ça. Et le back air. Les dégâts qui sont infligés encore. L'esquive. La récupération pour la frappe Atlas. Ça veut essayer d'éjecter la canette. Par contre, elle a si peu bougé malgré un forward tilt. Et là, ça joue sur la puissance de protection du frisbee pour suivre directement avec un up air. Et on est première stock 50%. La deuxième. Le frisbee into back air.
Le lance-flamme, ça joue sur le shield, c'est très très close, hein, dommage. Et ça peut jouer sur du forward smash à 16%, ça. Le suivi avec la canette, le cancel du up B avec le frisbee. Le cancel du frisbee avec eux. Il y a eu les deux. La roll 144%. Skyle qui joue avec le lance-flamme, ça crame son adversaire. Actuellement 50%. Ça refait un petit peu de lance-flamme. Le petit tic tout mignon. Ça se respecte, hein, ça se respecte. Ça veut garder l'avantage du côté de Skyle et pas faire d'erreurs grossières. Et par contre, du côté de Joshen, ça veut grappiller des petits pourcentages tout en étant relativement safe. Dommage, c'était bien tenté ça avec la canette. Et là, le rythme de se faire sanctionner avec un forward smash. 74% à 0, messieurs, dames. Le lance-flamme qui brûle. Et le Mexicain et Joshen. Bien évidemment, rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Le double frisbee. Le forward tilt. La canette qui connecte. Et ce tonnerre qui aura raison de Joshen. Dernière stock face à un Bowser à 77%. Ça se prend un Mexicain. Ça fait très attention à la canette. Ça a très très bien gardé son shield par contre. Hein. Très très bien joué. Ça, le frisbee. Into Nair. Ça se prend le Mexicain. Le Mexicain blanc qui éjecte très très fort dans les airs. C'est la petite qui passera pas. Le public avec Joshen. La canette qui passe juste légèrement au-dessus de la carapace de Bowser. Le dernier tic du up tilt. Du upper, pardon. La grappe qui passera pas. Les petites patounes de Joshen qui sont trop courtes. Des duos de Kunt. Le lance-flamme. La grappe. Et là, ça fait encore ce setup. 180%, ça ne veut pas partir, hein, toujours. Et la canette qui retombe tout droit dans le bec du Bowser. Elle est posée juste légèrement sur le bord. Le lance-flamme important. Mon dieu, les pourcentages qui sont en train de grimper. Le nerf. Ce upper qui ne connectera pas. Mais par contre, ça n'a pas raison de Bowser. 206%. Mais que se passe-t-il? Et le lance-flamme pour se donner un maximum et grappiller encore des pourcentages par-ci par-là. 98%, peut-être. Et ce F-tilt qui ne touchera pas non plus. Non plus avec ce F-tilt, pardon. Ce up-B qui connectera toujours pas. On voit qu'il est très très statique. Skyle qui ne veut pas prendre une seule once d'erreur. Et c'est ce upper qui tuera Joshen. Franchement, bravo. Belle rencontre. Ça, c'est bien remonté. C'est bien remonté côté Joshen. Il s'est bien défendu. Mais voilà, ce sera Skyle qui sera vainqueur. GG.